Chers amis, chers camarades, après 120 ans de lutte et de fête du travail, le peuple de gauche doit poursuivre sa marche en avant. Beaucoup d'entre nous ont peur pour leur emploi. Des familles entières sont étranglées par des loyers abusifs et des primes d'assurance maladie exorbitantes. Alors que certains annoncent la fin de la crise et rouvrent les tables du casino bancaire, nous constatons que le chômage ne baisse pas. Pire, le Conseil fédéral et la droite, fort occupés à protéger les banques, entendent faire payer aux salariés le prix de la crise en durcissant massivement les conditions de l'assurance chômage. Pour la droite, pardonnez-moi de le dire avec cette brutalité, les chômeurs sont des paresseux, responsables de leur sort. Elle entend limiter leurs prestations, prolonger leur délai d'attente. La révision proposée s'apparente à une expédition punitive contre le peuple, et les jeunes en particulier. Tout le monde n'est cependant pas confronté aux mêmes mauvaises nouvelles. Quelques branches économiques sont épargnées par la crise. Le monde de la finance se porte à merveille, enfin, surtout dans les étages supérieurs. Comment expliquer sinon que Brady Dougan, le patron du Crédit Suisse, puisse s'octroyer 70 millions de salaires en 2009? Ceux par qui la crise est arrivée semblent échapper aux restrictions que nous subissons tous et toutes. Ils ne craignent en rien pour leur emploi, n'ont pas honte d'avoir mis, par leur avidité, des milliers de salariés à la rue. Ne voient pas vraiment pourquoi nous nous énervons à constater qu'un ouvrier normal mettrait 100 années à gagner ce que le Crédit Suisse verse à son directeur en une seule. Mercredi dernier, le Conseil fédéral s'est lui aussi fendu d'un petit exercice rhétorique. Notre très austère ministre des Finances trouve maintenant que les abus du monde financier sont intolérables, qu'il convient d'y mettre un terme. C'est une déclaration aussi positive que surprenante. Mais ce n'est justement qu'une déclaration d'intention. Le Conseil fédéral promet une vague procédure de consultation pour le mois de septembre. C'est insuffisant et trop tardif. Après des mois de discussion, nous voulons des faits, des actes, des règles claires pour encadrer le monde de la finance. On a pu débloquer 60 milliards en une nuit pour l'UBS. Il est certainement possible de modifier un article de loi d'ici la fin juin. C'est une pure question de volonté politique et nous resterons fermes. Mais peut-être, chers amis, chers camarades, peut-être, après tout, sommes-nous injustes avec les requins de la finance. S'ils peuvent s'enrichir si tranquillement, sans être inquiétés, c'est bien parce que nous les laissons faire, parce qu'ils ont su s'entourer d'une cour politique qui vit de leurs oboles, parce que la droite les laisse développer sans limite leurs activités plus ou moins légales au nom d'un capitalisme agressif, perçu comme l'horizon indépassable de notre monde économique. La droite se limite à protéger quelques privilégiés. Elle se complaît dans la défense d'intérêts particuliers, ceux des banques, des assurances, des managers, des 10% les plus aisés de nos compatriotes. Le Parti radical s'est transformé en docile porteur d'eau de l'élite économique. Nous sommes les seuls à défendre une autre société. Une société dans laquelle tous et toutes bénéficient des mêmes opportunités. Il est plus que temps d'œuvrer avant tout dans l'intérêt général, de faire primer l'intérêt de tous sur les intérêts particuliers. Cette politique portée vers l'avenir, nous devons aujourd'hui la développer, dès aujourd'hui, tous ensemble. Notre politique sociale ne peut pas se limiter à réparer les dégâts causés par la droite. Elle doit remettre en marche l'ascenseur social, offrir des chances et des perspectives nouvelles. Elle doit créer des emplois. Elle doit garantir que notre économie soit véritablement au service des salariés et non l'inverse. L'initiative CleanTech, que nous avons lancée avec le souci des syndicats, est à ce titre exemplaire. Elle vise à remplacer progressivement les énergies fossiles par les énergies renouvelables et à créer des dizaines de milliers d'emplois en Suisse, plutôt que de transférer des dizaines de millions de francs en Arabie Saoudite et en Libye. Face à un Conseil fédéral qui soutient depuis des années qu'il n'a pas à mener de politique industrielle, que l'économie privée c'est mieux que quiconque où il convient d'investir, comment créer des emplois, quel secteur développer, nous affirmons l'importance des choix citoyens, la portée de la volonté populaire, la nécessité de développer dans un effort collectif les énergies renouvelables comme pierre angulaire de notre politique économique et environnementale. Le Parti socialiste veut modifier notre société. Nous travaillons à de nombreuses initiatives sur la poste, sur l'emploi grâce aux énergies renouvelables, pour l'introduction d'un salaire minimal, pour une caisse maladie unique. Autant de luttes sociales et économiques qui nous attendent d'ici les élections de l'an prochain.
Cette société plus juste, nous tentons de la construire également dans le nouveau programme du Parti socialiste. On a beaucoup décrié ce programme, il serait vieillot, suranné. Cette critique est superficielle, elle est injuste. Dites-moi donc, qu'est-ce qu'il y a de vieillot à vouloir développer quelques règles démocratiques dans le monde économique? Qu'y a-t-il de scandaleux à refuser de mettre nos vies et celles de nos enfants dans les mains de Novartis ou de Nestlé? Nous nous engageons pour une société solidaire qui considère nos concitoyens comme les membres d'une même cordée et non comme des fauves concurrents les uns des autres. Nous voulons une société où nos enfants ont les mêmes chances de forger leur destin, quelle que soit leur origine, leur sexe ou la fortune de leurs parents. Nous voulons une politique pour l'immense majorité de la population, pas pour une minorité de privilégiés. Chers amis, chers camarades, je vous souhaite une excellente fête du 1er mai.